Nous tous, nous étions privés de la gloire de Dieu. Quand nous prenons le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit, Dieu parlait avec l'homme, Dieu communiait avec l'homme, Dieu descendait de temps en temps pour communier avec l'homme. Mais lorsque l'homme a désobéi, lorsque Dieu est descendu, il n'a plus trouvé l'homme à sa place. Il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix de sainteté. J'ai entendu ta voix puissante et je me suis caché. Frère, le péché nous cache la face de Dieu. Le péché nous cache la gloire de Dieu. Et Dieu a porté des sanctions, que ce soit l'homme, la femme et le serpent. Et lorsque vous lisez le même texte, la Bible dit, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Le péché avait engendré la mort. Le péché avait engendré les crimes. Le mensonge. Et vous avez remarqué que le virus a commencé à entrer dans le monde. D'autres sortes de cancer, de tumeurs, de diabète. C'était même la stabilité. Dans le foyer, il n'y a pas de stabilité. Parce que la mort a commencé à régner. On assiste à des divorces. Tu vois le monsieur, il est payé le 5 du mois. Après du 15 du mois, le salaire est fini. Parce que s'il n'est pas chez les prostituées, il est dans les maquis. Et lorsqu'il rentre à la maison, ça devient dispute. Madame dit, je vais chez mes parents. Frère, la sorcellerie a gagné ce foyer. Et la Bible dit, l'homme a été chassé du jardin d'Éden à cause de ce péché. Frère, retenez que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Dieu ne pouvait plus parler avec l'homme. Parce que Dieu est saint. La Bible dit que Dieu est 3 fois saint. Donc l'homme a été privé de la gloire de Dieu. L'homme a brisé cette communion avec Dieu. L'homme a brisé cette alliance avec Dieu. Donc Dieu se voyait parler à l'homme par les prophètes. Dieu communiquait à l'homme à l'intermédiaire des prophètes. Et vous avez remarqué que nous avons vu Abraham, Moïse, ces prophètes-là qui ont succédé. Ils ont parlé au travers. Dieu a parlé au travers de ces prophètes-là à son peuple. Mais Dieu n'est pas un Dieu rancunier. Dieu ne pouvait pas garder sa colère toujours. Donc il fallait quelqu'un qui était parfait. Il fallait un sacrifice. Souvenez-vous qu'avant que l'homme pêche, on sacrifiait les moutons, les bœufs. Mais il fallait un sacrifice parfait. Alléluia. Alléluia. Attends, Amen. Viens un peu comme ça. Viens un peu là-bas. Merci Jésus. Il fallait un sacrifice qui est parfait. Amen. Et la Bible dit, Dieu a suscité Jésus-Christ. En lui, il y a le divin. Il y a la puissance. Il y a la sainteté. Lorsque Jean-Baptiste a vu ce Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire, voici l'homme par qui l'humanité va connaître ce qu'on appelle le salut. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, le péché a causé des dégâts. Peut-être que tu es là, tu m'entends. Tu as des fétiches sous ton lit. C'est pas ce fétiche qui va te sauver, mon frère. Ce n'est pas les marabouts qui vont te sauver, frère. Regardez ce monde. Certaines personnes vont passer les dernières minutes aujourd'hui dans ce monde. Vous savez, nous savons quand nous sommes nés, on ne sait pas quand nous allons partir. D'autres sont en train de passer les dernières heures. D'autres
sont en train de passer le dernier moment. Alléluia. Amen. D'autres, certainement tu bois. Certainement tu es en train de manger. Certainement tu es ta copine. Peut-être que ce sont tes derniers instants. Alléluia. Peut-être que ce sont tes derniers instants que tu es en train de passer sur cette terre. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont malades qui vont. Mais Dieu te donne la possibilité d'écouter cette parole pour toi. Le sacrifice de Jésus-Christ n'est pas vain. Il fallait un sacrifice parfait. Un homme juste. Un homme fait. Et la Bible dit que Dieu s'est fait chair. Dieu a pris la forme humaine. Continue. Alléluia. Dieu a pris la forme humaine. Et cette forme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez que ce sacrifice est gratuit. Frère, ce n'est pas gratuit. Frère, ce n'est pas fortuit. C'est bon ici même. La Bible dit, il a payé le prix pour toi. Il y a plus de 2000 ans. Il souffrait pour toi. Il agonisait pour toi. Frère, il n'est pas encore tard parce que tu m'écoutes. Frère, il n'est pas encore tard parce que tu m'entends. Sache que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que, humains, nous sommes prêts à accepter ce sacrifice? Est-ce que nous sommes prêts à accepter ce sacrifice? Ce sacrifice, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a donné une autre opportunité au monde de venir à lui. Et ce, à travers Jésus-Christ. Tu vas me dire que je suis chrétien. Tu es chrétien puis tu adores fétiche. Tu vas me dire que je suis chrétien. Tu es chrétien puis tu te couches. Tu laisses madame et les enfants à la maison puis tu es chez ta maîtresse. Tu vas me dire que j'ai reçu Christ. Tu as reçu Christ et puis tu triches. La Bible dit, en lui, il n'y avait aucune onde de variation. Jésus-Christ est le Seigneur de l'humanité. À la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli pour que tu sois libre. Tout est accompli pour que tu sois délivré du suicide. Pour que tu sois délivré de l'oppression. Frère, tout est accompli. Seulement si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. J'entends la voix de quelqu'un qui dit, mais pour moi il est trop tard. Parce que je ne peux plus revenir en arrière. Frère, c'est pour toi que nous sommes là. Alléluia. La Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu peux avoir de belles voitures. Tu peux avoir l'argent. Mais frère, cela ne va pas te sauver. Tu peux avoir tout, tu peux jouir de tous les privilèges de ce monde. Mais frère, au dernier jour, cet argent ne va pas partir à toi. L'argent ne va pas comparaître devant le tribunal de Dieu avec toi. C'est une grâce de vivre. C'est une grâce. Peut-être tu t'es dit que tu es en bonne santé. Mais demain ne peut ne pas être pour toi. On a connu des personnes qui étaient en bonne santé, en parfaite forme. Mais lorsqu'elles se sont endormies, elles ne sont pas réveillées le matin. Peut-être tu te dis qu'il y a l'argent, peut-être tu te dis qu'il y a tout. Mais frère, ce soir, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ et que tu meurs, tu vas en enfer sans embouteillage. Yes. Jésus-Christ se tient à ta porte. Jésus-Christ se tient à ta porte, mon frère. Jésus-Christ se tient à ta porte, ma soeur. Tu vas me dire que tu n'as jamais entendu l'évangile. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Quand Jésus-Christ de Nazareth. Yes. La Bible dit
que Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Il a tellement chéri le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qui lui coûtait cher. Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce à quelqu'un qui n'est pas encore tard pour toi. Amen. J'annonce à quelqu'un. Regardez, ça me vient. Ma soeur, toi qui as le diabète en phase terminale, il n'est pas encore tard. Christ se tient à ta porte. Yes. Christ est à ta porte. Cette nuit, ce soir peut être ton dernier soir. Ça peut être ta dernière nuit sur terre. Cette nuit peut être ta dernière nuit sur terre. Mais qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Que je n'ai pas eu ce temps-là. Qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur, hypocrite? Que tu vas dire, bon, Seigneur, je voulais accepter et puis je suis mort. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je t'annonce que Christ est à ta porte. Je t'annonce que Christ est à ta porte. Voilà. Christ est à la porte de ton cœur. Yes. Christ est à la porte de ton cœur. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Frère, je ne sais pas ce que tu te dis. Je ne sais pas quelle question tu te poses actuellement. Mais il dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Yes. Nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Il y a d'autres qui ont terminé leur course dans le ventre. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance de naître. Leur maman était enceinte, 3 mois, elles sont reparties. Il y a des personnes qui sont parties à la naissance. Comme maman a accouché, 2 mois après, on dit il est parti. Il y a des personnes qui ont eu 5 ans de vie sur terre. Il y a des personnes qui ont eu 10 ans de vie sur terre. Il y a des personnes qui ont eu 20 ans de vie sur terre. Vérité. Il y a des personnes qui ont eu 50 ans de vie sur terre. Il y a des personnes qui ont eu 50 ans de vie sur terre. Mais frère, tu as combien d'années sur la terre? Quand le temps arrive, on n'ajoute pas 1 minute de plus. Quand le temps arrive, c'est pourquoi lorsque vous allez dans les hôpitaux, on dit décédé à 18h15 minutes. Quand vous allez dans les hôpitaux, on dit il est né à midi 10 minutes. Le temps est très précieux. Quand ton temps va arriver, le Seigneur ne va pas ajouter 1 minute à ta vie. Aujourd'hui, je t'annonce une chose. Amen. Ne rate pas cette opportunité de marcher avec le Seigneur. Yes. Le salaire du péché. Quand tu vas au travail, tu es payé. Tu es rémunéré. Mais le péché a son salaire, c'est la mort. Tu vas me dire, mon frère, tout le monde meurt, mais je te parle de la mort éternelle. Je ne te parle pas de la mort physique. Parce que la mort physique, tout ce qui vit partira. Mais où est-ce que tu as passé tes derniers jours? C'est ça. Où tu seras dans l'éternité? Tu seras où? Tu seras où, ma soeur? Est-ce que tu seras au sein d'Abraham? Est-ce que tu seras au séjour des morts ou dans les tourments? Je vais te dire, ton argent ne pourra pas te sauver. Regardez, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Il y a des milliardaires qui sont couchés à l'hôpital. Mais il y a d'autres médecins qui disent on ne peut rien faire pour toi. Lorsque ton temps va arriver, tes maisons que tu as construites un peu partout ne pourront rien te faire. Les constructions que tu as eues ne pourront pas être témoins de ta vie sur terre. Parce que quand le temps va arriver, tu partiras seul. Tu vas comparaître seul devant le tribunal de Dieu. Tu seras seul, mon frère. Tu seras seul, ma soeur. Aujourd'hui, le Seigneur vient vers toi, ma soeur. Le Seigneur me parle d'une soeur. Le Seigneur me parle d'une soeur. Ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi. Sinon, je reviendrai vers toi. Réponds-toi.
Répands-toi, ma soeur. Répands-toi. Frère, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Tournons nos regards vers Jésus-Christ. Ayons nos regards fixés vers le ciel. Yes, sir. Ayons nos regards fixés vers lui. Yes, sir. C'est lui seul la solution. Il est la solution. Il est la solution. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit, il y a un nom qui a été donné, au-dessous duquel tout genou doit fléchir. Alléluia. Dans les cieux. Frère, ce simple nom, peut-être vous allez dire le simple nom, mais ce nom fait fléchir les genoux au ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. C'est pourquoi, au simple nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés. Amen. Jésus guérit les malades. Alléluia. Jésus ressuscite les morts. Alléluia. Jésus fait voir les aveugles. Yes. Jésus est Seigneur. Il est ce Jésus-là qui est capable de te sauver. Alléluia. Réponds-toi. Peut-être que ce soir, c'est la dernière fois que tu entends la parole de Dieu. C'est la dernière fois que tu entends certainement la parole de Dieu. Mais dis, si tu me réunis sur cette terre, je vais te régner au ciel. Les temps sont mauvais, ma soeur. Les temps sont mauvais, mon frère. Nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Les hommes sont devenus méchants, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Les hommes ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Les hommes sont rebelles à la parole de Dieu. Répondons-nous. Répondons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Répondons-nous. Je disais que ta vie sur terre va prendre fin. Peut-être qu'il t'aurait 10 ans sur la terre. Peut-être qu'il t'aurait 5 ans. Il y a des personnes à l'heure, il leur reste 2 minutes sur terre. Il y a des personnes, il leur reste 2 minutes. Il y a des personnes qui vont à l'hôtel. Ils meurent à l'hôtel parce que le temps est arrivé à l'hôtel. Mais qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur? Il y a des personnes qui meurent à la maison. Il y a des personnes qui meurent au volant. Comment tu vas passer ce temps dans l'éternité? Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, ma soeur, mon frère. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Peuple de la Palmeraie. Peuple de la Palmeraie. Certainement tu as entendu une fois parler de Jésus de Nazareth. Peut-être qu'on t'a parlé de lui. Mais il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Mon frère, ma soeur, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il y a des personnes qui marchent sur le chemin de l'enfer. Il y a des personnes qui sont en train de marcher sur le chemin de l'enfer. Pensant que la terre là, elles vont vivre ici éternellement. Ils pensent que sur la terre là, c'est leur demeure pour toujours. Frère, si tu as des photos, il faut regarder tes photos 10 ans en arrière. Quand tu avais 10 ans en arrière, il faut regarder. Et puis il faut regarder ta photo maintenant. Ça veut dire, regarde ta photo en 2010. Quand tu étais en 2010, regarde ta photo. En 2021, regarde ta photo. Tu vas voir que la terre est en train de prendre ce qui lui appartient. La terre est en train de prendre forme. Il y a les cheveux blancs, il y a les rides, le corps s'est déformé, le corps commence à être fatigué. Le corps n'était plus en mouvement quand il y avait 10 ans en arrière. Ça veut dire que la terre commence à prendre forme. La Bible dit,
Dieu a pris la terre pour former l'homme. L'homme va répartir par la terre. Alléluia. C'est le souffle qui fait de nous une âme vivante. Mais regarde, ton visage a commencé à se déformer. Tu as commencé à vieillir. Tu es en train de tendre vers l'éternité. Souvent nous sommes là, nous sommes en train de fêter les anniversaires. C'est une bonne chose. On dit joyeux anniversaire. Mais à chaque anniversaire, tu vas vers l'éternité. Parce que si tu vas plus jamais revenir sur terre, mon frère. Plus jamais. C'est pourquoi, si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Yes. La Bible dit, celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Souvenez-vous du brigand à la croix. Il a volé, il a tué, il a violé, il a braqué. Mais quelque chose s'est passé à la croix. Ces deux brigands, il y a un qui a dit, mais Seigneur, toi-même tu dis que tu es Seigneur, non? C'est toi qui ressuscites les morts. C'est toi qui guéris les malades. C'est toi qui fais tout ça là. On t'a vu faire tout ça là. Mais pourquoi maintenant tu ne peux pas te sauver? Et puis nous sauver. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle tenter Dieu. Or la Bible dit dans l'une des Deutéronomes, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc il dit, mais si tu es vraiment fils de Dieu, parce que lorsque tu étais sur la terre, tu nous disais que tu es fils de Dieu, que tu as sauvé l'humanité. Si vraiment tu es fils de Dieu, comme tu le dis, il faut te sauver d'abord. Et puis nous, il faut nous sauver. Amen. Amen. Et il y a des gens qui disent ça. Ils disent les chrétiens, et puis n'a pas l'argent pour manger. Il dit les chrétiens, et ils jugent par l'apparence de ce monde. Frère, c'est que je vous dis, j'annonce une chose. J'ai la vie que nulle personne n'a. La vie en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit Jésus, et puis les gens l'ont crucifié à la croix. Pourquoi? Et il y a un bandit qui a dit, toi là, il faut te taire. La logique voudrait que tu te taises. La logique voudrait que tu te taises. Parce que lui n'a rien fait. En réalité, il n'a rien fait, puis ils l'ont mis là. Mais nous, on a volé, on a braqué, on a tué. Mais lui, Jésus, là, il n'a rien fait. Donc tais-toi. Et il s'est tourné vers Jésus pour dire, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Parce que je crois que toi, aujourd'hui, là, tu seras dans ton royaume. Souviens-toi de moi. Il dit, mon frère, à l'instant même, je te déclare, je t'annonce que tu seras avec moi ce soir-là même au paradis. Alléluia. Tu seras avec moi. Alléluia. Tu seras à ma droite. Écoutez-moi, mes frères, mes soeurs. Ce bandit-là, durant sa vie, là, il n'avait aucune notion de Jésus-Christ. Certainement, il faisait des choses bizarres. Mais au dernier moment, il a cru. Il dit, je sais que tu es le Fils du Dieu vivant. Je sais que tu es venu nous sauver. Je suis déjà mort. Mais souviens-toi, quand je vais partir, que je sois dans ton royaume. Aujourd'hui, là, que peux-tu dire au Seigneur Jésus? Peut-être que tu es en train de boire les bières. Peut-être que tu es en train de manger avec ta maîtresse. Peut-être que tu as des fétiches sous ton lit. Tu as des fétiches sous le lit. Tu viens adorer. Peut-être que tu as un canari qui te procure de l'argent. Peut-être que tu as vendu un de tes organes pour avoir de l'argent. Peut-être que tu as sacrifié un de tes enfants. Peut-être que tu as sacrifié un de tes frères. Peut-être que tu as sacrifié une de tes soeurs. Mais je t'annonce qu'il y a un espoir pour toi. Peut-être que tu te dis que moi là, c'est fini pour moi. Amen. La maladie que j'ai là, les médecins m'ont dit, il n'y a plus d'espoir. Je mets quiconque au défi. Les malades, ceux-là qui sont malades n'ont qu'à venir aujourd'hui. Ils verront comment mon Jésus est Seigneur. Frère, peut-être que tu te dis que c'est fini. Les médecins ont dit qu'il y a une plaie, ça ne peut pas guérir. Parce que je suis diabétique et puis il y a une plaie. Je ne peux pas guérir. Mais je t'annonce
aujourd'hui. Vous ne savez pas ce qui se passe ici. Mes frères, vous ne savez pas ce qui se passe ici. Vous ne voyez pas cette armée d'anges qui est là. Vous ne voyez pas cette légion d'anges qui a la palmeraie ici. J'annonce à quelqu'un que seulement si tu dis oui à Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Pendant que je suis en train de parler, je vois des anges rentrer dans des maisons. Je vois des anges rentrer dans des maisons. Je vois la même puissance de Dieu dans des maisons. Oh Seigneur, merci. Je t'annonce que Christ n'a pas changé. Peut-être que tu es alité par la drogue. Tu ne peux pas te passer de la drogue. Mes frères, Jésus-Christ est la délivrance. Ce soir, pendant que tu entends ma voix, dis Seigneur, je suis fatigué. Je m'abandonne à toi. Peut-être que il y a un péché. Peut-être que tu te masturbes. Tu ne sais pas quand te masturbant, tu es en train de sacrifier ta progéniture. Maintenant, tu es marié, tu ne peux pas avoir enfant. Quand tu te masturbes, les gens restaient dans le drap. Tu étais en train de te masturber dans la douche sans rester là-bas. Tu es là, tu traînes une maladie qui est mystique. Parce que tu as défié ton voisin qui est féticheur. Et il t'a lancé une maladie spirituellement. Les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus d'espoir. Je t'annonce que cette maladie est mystique. Je t'annonce qu'effectivement, ils ne peuvent pas te guérir. Parce que c'est une légion de démons qui t'ont donné cette maladie. Mais je t'annonce aujourd'hui, abandonne ce fétiche. Abandonne ce péché. Et dis oui à Jésus pour être guéri ce soir. Amen. Dis oui à Jésus pour être guéri ce soir. Amen. Dis oui à Jésus pour être guéri ce soir. Amen. Certainement, tu as fait ce que les gens appellent zamour pour avoir ton argent. Tu as fait ce qu'on appelle zamour pour avoir ton argent. Pour avoir tes biens. Pour avoir tes richesses. Mais sache que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y avait un jeune, on lui a dit de sacrifier quelqu'un. Et il a mis la personne dans un canari. Et 3 jours après, il rendait son témoin, l'argent sortait. L'argent sortait dans le canari. L'argent sortait du canari. Mais le jour où il est parti voir le canari, il a ouvert le canari, il pensait que c'était l'argent qu'il allait avoir dedans. C'est un gros serpent qui est sorti. Et le serpent lui dit, je veux maintenant ta tête. Il a fui, il est sorti de la chambre. Il a réussi à fuir. Et il a commencé à se repentir. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a un autre monsieur, il était dans une grosse voiture. Une très grosse voiture. Et il est parti à un lavage auto. Et le jeune lui a dit, mais cette voiture est très belle. Tonton, je veux être comme toi. Il dit, mon fils, il ne faudrait pas que tu cherches à me ressembler. Parce que moi, j'ai vendu mon âme. Et il a dit au petit, il dit, viens, suis-moi. Et il a pris le petit dans la voiture. Ils sont partis. Le monsieur a ouvert sa bouche. Il y a un gros serpent qui est sorti de sa bouche. Et le serpent sort, le serpent va se nourrir. Et il ouvre encore sa bouche et le serpent entre encore dans sa bouche. Alléluia. Voyez comment ce monsieur a souffert. Et à ce temps précis, il y a plusieurs personnes qui souffrent ici. Vous les voyez, ils ont l'air blim blim. Mais à l'intérieur, ces personnes souffrent. Ces personnes souffrent. Et certainement, ces personnes se disent, qui peut me délivrer? Qui peut me délivrer? Elles ont tout fait. Elles ont tout fait. Elles sont même tombées sur des personnes qui les ont escroquées. Qui peut me délivrer? Mais mon frère, il y a une bonne nouvelle pour toi ce soir. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour toi, ma soeur, ce soir. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un qui s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Qui a payé le prix à la croix pour toi. Christ a payé pour cette souffrance. Amen. La Bible nous dit dans une d'Ésaïe que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Le châtiment qui devait tomber sur nous
est tombé sur lui. Ça veut dire, je devais être frappé certainement par une malédiction. Je devais être frappé par la maladie. Je devais certainement être frappé par la mort. Mais la Bible dit, cela est tombé sur Jésus-Christ. Le châtiment qui me donne la paix aujourd'hui est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Aujourd'hui, dis oui à Jésus-Christ. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Dis oui à Jésus. Bizarrement, le Seigneur me met à cœur. Je vais demander à mes frères de venir m'encadrer. Le Seigneur me met à cœur quelque chose. Amen. Satan est en train de cribler une âme pendant que nous sommes en train de parler du Seigneur Jésus. Satan est en train de persécuter une âme qui est dans une maison quelque part. Et cette personne souffre. Cette nuit même, cette personne a décidé de se suicider. Mais sache que Jésus-Christ est vivant. Donc nous allons prier pour toi, ma soeur. Nous allons profiter pour prier pour tout un chacun ici. Je voudrais que ceux qui entendent ma voix, ceux qui ont besoin certainement d'une prière quelconque, je ne vais pas certainement te demander de venir ici, mais je te demande simplement de mettre ta main sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Que tu sois à la maison, que tu sois ici, que tu sois ailleurs. Si tu entends simplement ma voix, mets ta main droite sur ta poitrine. Mets ta main droite sur ta poitrine. Parce que Dieu me met à cœur de prier pour toi. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Cette décision, aujourd'hui c'est toi. Si tu ne vis plus, aujourd'hui si ta vie t'arrête, c'est fini. Ceux-là même, tu crois qu'ils t'aiment. Lorsque tu vas partir, ils vont pleurer, puis c'est fini. Mais aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Frère, nous allons prier pour cette dame. Il y a un démon qui l'oppresse. Et nous allons prier pour les habitants. Nous allons prier pour les gens de Palmeiras-Guiraud. Donc je vais demander à chacun de mettre sa main sur sa poitrine pour que je prie pour toi. Seigneur Jésus, tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Seigneur, là où tu es invoqué, tu te glorifies. Seigneur, souviens-toi des personnes qui sont assises. Certains sont dans leur maison et sont en train de prier avec nous. Certains nous ont rejoints spirituellement dans la prière. Seigneur, nous voulons crier à toi. Nous allons prier pour cette dame. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je maudis ta base. Puissance de suicide. Je détruis tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'élève contre tout démon qui contrôle ce lieu. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je détruis toute chaîne démoniaque en ce lieu. Je brise toute oppression en ce lieu. Et je soumets ce lieu à la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette femme dont tu m'as parlé ce soir, je vois qu'elle est libérée. Je vois qu'elle est délivrée. Je vois qu'elle est libre. Quelqu'un ici, me dit le Seigneur, a un problème de cœur. Et c'est la 3e fois.
C'est la 3e fois qu'elle va à l'hôpital. On lui parle d'opération. Cette personne a peur. Et je vois une opération. Effectivement, mon frère, c'est un frère. Effectivement, c'est un frère. Et cette opération, effectivement, n'allait pas marcher. Parce que l'ennemi avait voulu soustraire ta vie à partir de ce mal. Mais au son de ma voix, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es libre. Je vois une personne souffre d'une paralysie due à une arthrose aiguë. Aujourd'hui même, là où tu es, la puissance de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. L'arthrose te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un est ici. Il y a un problème au niveau du travail où tu es menacé de licenciement. Parce que l'ennemi a suscité ses agents pour mettre sur toi des choses que tu n'avais pas faites. Aujourd'hui même, parce que simplement, mon frère, tu as pris la peine d'écouter la parole de Dieu. Je déclare que le Dieu que je prêche te donne la victoire au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier toujours. Aujourd'hui, la grâce est pour vous. Dans les maisons, il y a des personnes, même cette nuit, qui vont recevoir une visitation de l'Esprit de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Merci Seigneur. Le Seigneur me parle toujours de cette dame diabétique qui est en train de visiter. Qui est en train de visiter. Seigneur, merci. Tu es parti au village à un enterrement et tu as soutenu. C'est un enterrement d'un de tes frères et ils t'ont lancé un sort. Depuis ce temps, tu ne peux pas te lever pour aller au travail. Tu es tout le temps cloîtré à la maison. Au son de ma voix, la malédiction te quitte. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au son de ma voix, je déclare la délivrance. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je vois une dame. Elle est quelque part dans les immeubles. Et le Seigneur me dit qu'elle entend ma voix. À chaque fois que tu as un songe, tu te retrouves dans l'eau. Tu te retrouves dans l'eau. Tu te retrouves dans l'eau. Et lorsque tu te réveilles, tu te vois comme étouffé. Regarde une chose. L'ennemi a prévu de tuer par noyade. C'est pourquoi toujours dans ces songes, tu vois que tu te retrouves dans l'eau. Mais au son de ma voix, la grâce de Dieu est libérée. Et j'arrête cette malédiction familiale. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la grâce de Dieu sur ta maison. Seigneur, merci. Père, merci. Je déclare une personne que tu ne mourras pas. L'ennemi a prévu que tu fasses un accident le 16 décembre. L'année passée, tu as eu le même accident en décembre. Mais précisément le 16 décembre à 19h10. Mais j'annule au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie. Père, je veux te dire merci pour ce soir. Jésus, tu es réel. Tu es réel. Tu es réel. Tu es réel. Seigneur, tu aimes les habitants d'ici. Vous voyez, je vais arrêter. Le Seigneur me dit de toujours continuer de prier pour vous. De toujours continuer de prier pour vous. J'annule tout lien d'accident ici. Nous allons prier pour ce lieu. Je déclare ce lieu, que ce lieu est béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce lieu-là ne connaîtra plus jamais d'accident. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout démon de nécromancie en ce lieu. Je maudis ta base. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le démon de nécromancie qui joue avec le sang. J'annule le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ce lieu. Père, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu véritable.
Tu es le Dieu véritable. Le Seigneur me parle d'une dame. Le Seigneur me parle d'une dame femme. Ton argent ne peut pas te sauver. À cause de ton argent, tu as été orgueilleuse. Tu as été ôtée. Tu as blasphémé contre Dieu. À cause de ton argent. Mais sache que Dieu me dit, 3 jours, ton âme te sera redemandée. En moins que tu te répandes. Il me parle d'une femme. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je prie pour tous ceux-là même qui sont dans leur maison en ce lieu. Pour tous ceux-là même qui sont dans leur maison et qui entendent ma voix. Seigneur, en ce jour, nous sommes aujourd'hui 3 décembre. 3 juillet, pardonnez. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui 3 juillet 2021. Toi qui es chez toi et qui entends ma voix, quel que soit celui qui est malade, frère, en juillet, ce mois de juillet, tu ne connaîtras pas. Excusez-moi. Tu ne connaîtras pas. Tu ne connais. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'il bénisse l'ouvrage de t'aimer au nom de Jésus. Ce mois de juillet, tu ne connaîtras pas la mort chez toi. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici. À quelqu'un qui est ici. Frère, l'ennemi voulait frapper sa maison. Et ce mois de juillet, c'était un mois de deuil dans sa maison. Mais parce que, ma soeur, tu t'es mis quelque part dans ta chambre en train de te recueillir, la vie vient chez toi. La vie vient chez toi. La malédiction se transforme en bénédiction dans ta vie. Et j'en profite pour prier pour tous ceux-là même qui sont ici. La mort se transforme en vie. Je vois des personnes être guéries dans les maisons. J'avais un monsieur âgé qui était malade dans une maison. Tu ne pouvais pas marcher. Tu es guéri. J'annonce, je ne te dis pas d'être guéri. Je dis, j'annonce que tu es guéri. Amen. Tu es guéri. Seulement lève-toi et cours dans ta maison. Amen. Seigneur, merci. Je bénis ton nom pour ce lieu. Je vois des anges de Dieu parcourir ce lieu. Je vois la présence de Dieu dans ce lieu. J'annule, je déclare aujourd'hui que les enfants de ce lieu ne connaîtront pas la drogue. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce mois de juillet, cette année, vous ne connaîtrez pas la mort dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Père, homme de Dieu, aidez-moi à prier pour ce lieu. Je vais arrêter, même le Seigneur me pousse toujours à prier pour ce lieu. On va lever les mains. Oh, Ripapa Shakaya Mama. Kinobo Sakaya Mama. Ribobo Shakaya Mama. Oh, Mama. J'appelle la vie. Regardez, pendant que nous sommes en train de prier, les démons sont en train de prendre la fuite. Le sorcier qui était quitté là-bas des fétiches est en train de prendre la fuite. Je détruis tout fétichisme. Je brise au nom puissant de Jésus-Christ tout maraboutage. Je vois des fétiches, homme de Dieu. Le Seigneur me montre les personnes qui ont fait des fétiches pour attacher leur patron. J'annule cela au nom de Jésus. Oui, papa, Shakaya, mama. Kinobo Sakaya, mama. Oh Seigneur, merci pour ta grâce en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Je vois au 3e immeuble ici. Je vois l'ange de Dieu en train de guérir un enfant malade. Il y avait un enfant qui était malade. L'ange de Dieu en train de le guérir. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Quelqu'un ici, tu as un rendez-vous à 22h. Et tu dois prendre le volant. Frère, je te demande de ne pas conduire. Parce que l'ennemi a mis une embuscade. Je vois que tu fais un accident, un pied sera coupé à 22h. À 22h30, tu as un rendez-vous. Frère,
Dieu te fait la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, papa, Shakaya, mama. Konomo Sakaya, baba. Oui, baba. Kinomo Shakaya, mama. Oh Jésus, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Personne n'est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut s'égaler à Jésus. Tu es unique dans ton genre. Toi qui apportes la délivrance. Toi qui apportes la restauration. Toi qui apportes la vie. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oui, Baba Shakaya, mama. Mama. Inomo Sakaya, mama. Oui, mama. Oh, mama. Oh, je vois une armée d'anges descendre dans ce lieu. Frère, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Il y a des personnes qui font le spirituel. Et ils peuvent le confirmer. Je vois une armée d'anges descendue dans ce lieu. Oui, Baba Shakaya, maman. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton règne. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a point changé. Son plan d'amour pour toi n'a pas changé. Son plan de bonheur pour toi n'a pas changé. Maintenant, c'est un bonus. Oh, Dieu aime cette jeune fille. Ma soeur, dès lundi, le Seigneur me dit, ils vont t'appeler, je vais telle entreprise. Mais dès lundi, prépare-toi. Prépare-toi, parce que Dieu te fait cette grâce. Pourquoi? Parce que comme lorsque nous étions en train de prier, tu as dit, Seigneur, soutiens tes serviteurs qui parlent de toi. Là où tu as déposé, le Seigneur me dit qu'on t'a déjà appelé, lundi, prépare-toi. Lundi, ton porteur va crépiter. Ce poste est pour toi. Seigneur, je veux te bénir. Je veux te bénir pour ce lieu. Une dame ici, elle est mariée, elle a un problème dans son foyer. Parce que lorsqu'elle enseigne, ça tombe. Ma soeur, c'est une œuvre de la sorcellerie. Aujourd'hui, je maudis cette base de la sorcellerie dans ton foyer. Au nom de Jésus, tu vas enfanter. Dieu, si je suis serviteur de Dieu, l'année ne finira pas sans que tu sois enceinte. Et tu vas accoucher normalement au nom de Jésus. Je vois une très belle fille que tu vas faire. J'annonce à ta famille. J'arrête cette fausse couche au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur sa vie. Je vois le Seigneur en train de restaurer des foyers. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Père, tu es en train de faire des choses extraordinaires. Certainement, tu nous révèles une fine partie de ce que tu es en train de faire ce soir. Tu n'as pas changé. Seigneur, c'est un plaisir de te voir. De voir ton nom glorifié dans les vies des gens. Je te bénis. Frère, le Seigneur n'a pas encore fini d'agir dans votre vie. Vous verrez de façon physique la gloire de Dieu. Et des gens ici vont témoigner que Jésus est Seigneur. Et qu'il a assis sur son trône. Frère, je n'ai pas prêché Dieu qui est mort. Amen. Il est vivant. Et il a assis sur son trône de gloire. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe 6, après le verset 1, il dit, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Frère, le pan de sa robe remplissait le temple. Aujourd'hui, le pan de sa robe remplit Guiraud. Remplit Pamela Guiraud. Nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth ne te laissera pas. Amen. C'est une bonne décision que tu as prise ce soir. Pourquoi? Parce que tu as détruit tous les plans de l'ennemi dans ta vie. Certainement, ils ont prévu de te tuer. Certainement, ils ont prévu de te détruire.
Mais le plan merveilleux de Dieu va commencer à se mettre à l'œuvre dans ta vie. Amen. Le plan glorieux de Dieu va commencer à se mettre en place dans ta vie. Parce que quelque chose de nouveau va commencer sur ta vie. Frère, Jésus n'a pas changé. Seigneur, je veux te bénir. Je veux honorer ta puissance. Je veux honorer ta présence. Regardez mes frères, les guérisons sont en train de toujours s'opérer. Le Seigneur me parle d'une clinique ici, moi je ne connais pas ici. Mais il dit, il y a une clinique qui n'est pas loin d'ici. L'ange de Dieu est en train d'opérer des guérisons à cause de ce lieu. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ta présence. Ton argent certainement était bloqué, mais Dieu te fait grâce. Seigneur, merci. Tu es venu boire, certainement tu bois pour noyer ton chagrin, mais regarde à Jésus. Je bénis ton nom. Mes frères, on va rendre grâce à Dieu parce qu'il est vivant. Il est vivant. Regardez la présence de Dieu qui nous inonde. Oui, baba, baba. Kino Mosakaya baba baba baba. Oui, mama 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 mama. Kino Mosakaya baba baba baba. Kino Mosakaya baba baba. Oui, mama 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 mama. Kino Mosakaya baba. Merci Jésus. Jésus de Nazareth. Oui, papa Shakaya mama. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Oh Seigneur, tu n'as point changé. Tu n'as point changé. Quelqu'un était sous l'influence des fétichistes. Quelqu'un était sous l'influence des fétiches. J'annonce que tu es libre. J'annonce que tu es délivré au nom de Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus. Ce puissant nom. Ce glorieux nom. Ce grand nom. Jésus est ton nom. Tu es la puissance. Tu es la puissance incarnée. Tu es la gloire incarnée. Tu es le divin incarné. Seigneur, les mots me manquent pour qualifier qui tu es. Jésus de Nazareth. Je veux simplement te contempler. Je veux te contempler pour dire que tu es vivant. Je veux te contempler. Je veux contempler ta gloire. Pour dire que tu n'as point changé. Pour dire que tu es le puissant des puissants. Seigneur, la Bible dit que celui qui place sa confiance en toi n'est jamais confus. Seigneur, je n'ai jamais été déçu. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Je veux bénir ta présence. Je veux bénir ton autorité, Jésus. Jésus est Seigneur. Il est au-dessous de tout. Il est au-dessus de la vie. Il est au-dessus de la mort. Jésus-Christ a défié la mort. Et il a vaincu la mort. Il est au-dessus de tout. Jésus de Nazareth. Il n'a point de comparable. Frère, je ne sais pas quel Jésus t'ont prêché. Mais je t'annonce ce Christ qui vit. Ce Christ qui guérit. Ce Christ qui ressuscite les morts. Frère, tu ne peux pas te confier en lui être dessus. Ce n'est pas possible. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Le lion de la tribu de Judas. Le lion de la tribu de Judas. Frère, Jésus marche sur les baillets. Il marche sur les fétiches. Il marche sur les sorciers. Il marche sur les mystiques. Il est Dieu. C'est le seul nom qui fait trembler le monde spirituel. C'est le seul nom qui fait trembler les sorciers. Frère, c'est Jésus que tu as entendu. Il
il agira dans ta vie et dans ta famille. Alléluia. Ce Jésus que tu as accepté, il agira dans ta vie. Alléluia. Je t'annonce qu'il est Dieu. Je t'annonce qu'il est vivant. Frère, il n'est pas resté plus de 3 jours dans le tombeau. Il n'est pas resté plus de 3 jours dans la tombe. La Bible dit, les gouverneurs, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, mais lui là, au lieu de venir en tant que prophète, il est venu en tant que roi. Il a confus. Tout le monde était confus. À sa naissance, les rois sont quittés de l'Orient pour venir l'adorer. Il a marqué sa vie. Il est Seigneur. Seigneur, je veux te bénir. Te voir. Oh, je veux qu'on adore Jésus. Jésus, je viens à toi. Merci Jésus. Je viens au Sauveur, lave-moi. Oh Jésus. par Le le sang de l'agneau. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi par le sang de l'agneau. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Amen. Oh, toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Oh, Palmeret veut mourir avec toi. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. J'entends Ta douce voix. oh Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi par le sang de l'agneau. Jésus, roi des rois, il Mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. je Veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois. Jésus, Roi des rois. Il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Alléluia. Béni sois-tu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Je bénis la puissance de Jésus.
Il est vraiment roi. Le Seigneur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Le vainqueur Jésus magnifie son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Son royaume est si grand et beau. Son nom est le Dieu tout-puissant. Merveilleux conseiller, le prince de paix. Il est roi, il est vraiment roi. Sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus, j'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais peur. Jamais peur. Je n'aurai jamais peur. Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent dans vos maisons. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu demeurent dans vos maisons, demeurent dans ce quartier. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, demeurez bénis, demeurez bénis, demeurez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous serons encore ici par la grâce de Dieu demain aux environs de 19h. Demain aux environs de 19h. Si tu es là, ça va te faire du bien parce que l'Éternel, notre Dieu, te fera du bien. Il a prévu ce temps pour te guérir, il a prévu ce temps pour transformer ta vie, il a prévu ce temps pour récupérer de chemin que tu avais emprunté. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous serons encore ici demain. Maintenant, vous pouvez suivre cette évangélisation sur YouTube, même à partir de demain 16h. Vous pouvez suivre sur YouTube et Facebook demain à partir de 16h. Vous allez sur Jésus Sauveur des Nations. Jésus Sauveur des Nations. Que ce soit YouTube ou Facebook. Jésus Sauveur des Nations. Jésus Sauveur des Nations. Quand vous tapez sur YouTube ou Facebook, vous pouvez vous abonner aux différentes pages et à cette chaîne télé YouTube pour recevoir cette même évangélisation que vous avez entendue aujourd'hui et bien sûr les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il a prévu de grandes choses pour vous et il le fera certainement.